Coucou, petit tour à la boîte à livres. Du coup, je vais poser plusieurs livres. Donc, je suis dans ma ville. Voilà, donc je vais mettre plusieurs livres. Hop. Voilà, j'ai fait le tri dans ce que j'avais lu avec ma soeur, ce qu'elle souhaitait lire ou pas. Et donc, du coup, pareil, David a fait un tri aussi. C'est pas évident. C'est 10 mètres. Bon, je mets tout et je vous reprends. Voilà, du coup, j'ai ramené tout ça. Hop, jusque là. Bon, jusque là, dans la boîte à livres. Voilà, je vais regarder s'il y a des choses qui m'intéressent, mais pas sûr. Coucou, du coup, à la boîte à livres, j'ai trouvé 3 livres qui pourraient m'intéresser, donc je les ai pris. Donc, Les Feuilles Mortes de Thomas H. Cook. Derrière, on va suivre un couple qui, tout va bien. Leur fils, c'est un ado, il va aller garder la fille des voisins, je crois, ou d'amis. Voilà. Le temps d'une soirée. Et en fait, le lendemain, cette petite fille est portée disparue. Donc, tout va... les questions, je vous demandais si c'est pas l'ado qui a fait quelque chose à cette gamine. Donc, voilà. Ça a l'air pas mal. Ensuite, une belle petite bricasse. Donc, Les Loups de Fenrider de Alec Covin. C'est un policier ou un thriller. J'ai un policier. Donc il y a des gens qui ont massacré la fille unique d'un auteur. On ne sait pas pourquoi. Voilà, la raison, il a trahi leur existence en levant le voile sur une ancienne énigme, un monstrueux carnage au cours duquel ils immolèrent femmes, enfants, maîtres et serviteurs au service de leur sombre dessein. Les Loups de Fenrider. Aujourd'hui, Stanley Holder, en plus c'est l'auteur de best-seller, c'est que les loups se sont réveillés par sa faute et que, comme en Louisiane en 1933, le sang va se remettre à couler. Qui a l'air très bien aussi. Et ensuite, j'ai pris Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. On va suivre deux jeunes qui vivent à Kaboul dans les années 60. Ils sont amis. Il y en a un, David, s'il te plaît. Il y en a un qui va se faire taper dessus, d'après ce que j'ai compris. L'autre, il est témoin et il va pas réagir. Et plusieurs années plus tard, cet autre, Khaled, il va avoir... Non, pas Khaled, pas du tout. Donc on a Amir qui est témoin, Hassan qui est victime. Et... c'est ça. Et du coup, Amir, quelques années plus tard, il va avoir l'opportunité de sauver le fils d'Hassan des talibans. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour réparer leur amitié et ce qui s'est passé des années auparavant? Je ne sais pas, mais ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, et David voulait que je vous montre qu'on était à la médiathèque et qu'il a pris ce jeu-là que l'on a joué ce matin. Voilà, donc là, on va manger. Et puis après, je vais partir travailler. Je vous ai pas dit, on est mercredi 19 mars. Donc voilà, je vous reprendrai sûrement demain matin pour vous faire un point sur mes lectures. Parce que du coup, j'ai lu 2 livres. Et voilà. Et j'ai fini un autre jour, je crois aussi. Donc du coup, il faut que je vous fasse un point sur mes lectures. Voilà, donc je vous reprendrai demain quand j'aurai un peu de temps. A plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi matin, il est 11 h, on est le 20 mars. Ce matin, je me suis un peu reposée parce que j'ai passé une nuit... bref, pas moyen de dormir cette nuit, c'était catastrophique. Là, je suis à la déchetterie, je suis allée au poulailler, bref, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ma vie, elle est super passionnante, n'est-ce pas? Et du coup, hier, je vous avais repris. J'avais inauguré le vlog de façon un peu à la wall again parce que j'étais passée à la boîte à livres. J'ai oublié de mettre 3 livres en plus à la boîte à livres, donc j'irai les mettre à l'occasion. Je peux peut-être les prendre pour les mettre dans l'autre boîte à livres, comme ça je mets... Voilà, j'en mets un peu partout. Bref. Et du coup, je voulais vous faire un retour sur les 3 lectures que j'ai fait depuis la dernière fois. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais forcément, j'habite dans une rue. Enfin, la maison est directement au niveau de la rue. Et du coup, quand il y a des camions ou des tracteurs qui passent, on les entend. Donc du coup, j'ai écouté en audio Repas de famille de Shari Lapena, je sais pas si c'est l'accent ou pas. J'ai mon ordinateur là, c'est pour ça que je regarde. Donc je l'ai écouté en audio, c'était très sympa. Donc en fait, on va suivre un couple d'un certain âge
qui est riche, voilà, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont 3 enfants qui sont lancés eux-mêmes dans la vie d'adulte, avec plus ou moins de succès. Et donc ils vont aller faire un repas de famille pour le repas de Pâques. Il va y avoir des choses qui vont être dites qui vont pas plaire, ça va se finir en dispute, en cul de boudin comme on dit, et ils vont se tailler. Jusque là, ok, c'est des choses qui arrivent. Sauf que le lundi ou le mardi matin, je crois que c'est le mardi matin, quand la femme de ménage vient pour faire le ménage, elle voit que la porte est ouverte et surtout, elle découvre le cadavre des parents, donc de la mère et du père de famille. La mère s'est fait étrangler et le père a été égorgé et roué de coups de couteau. Super, donc 2 méthodes différentes. Donc bah, du coup, la femme de ménage appelle la police, nanana, bref. Et du coup, l'enquête va se lancer. Et les premiers suspects vont être les enfants, puisque forcément, comme il y a du pognon derrière, forcément les enfants sont les premiers à être suspectés. Et beaucoup de choses vont faire en sorte que ça va être le garçon qui va être plus suspecté que les filles. Et voilà, donc on va suivre un peu tout ça, les mensonges, les non-dits, pourquoi ils sont suspectés, qui aurait pu les tuer. Voilà, plein de choses. Je disais, avant de me boucher, voilà, donc en fait, on va vraiment suivre tous les non-dits, tous les petits secrets, les manigances qu'il va y avoir, les obsèques, l'ouverture des testaments, voilà, plein de choses. Et c'était pas mal. Par contre, la fin, je me suis dit, ok, parce que clairement, alors à la fin, on sait qui a commis ces homicides. Je vous le dirai pas, hein, sinon c'est spoilé. Et, voilà, il y a vraiment un truc à la fin, je me suis dit, ok. Donc, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. J'avais pas vraiment deviné le suspect. Bah, après, voilà, on va dire que c'était entre 2-3 personnes qu'on naviguait au niveau de la suspicion. Voilà. En tout cas, c'était plutôt sympa, c'était plutôt pas mal. Et puis, je vous le conseille si vous voulez lire un petit policier, un petit thriller, c'est pas mal. Ensuite, j'ai lu le livre de Dr House, donc Hugh Laurie, Tout est sous contrôle. Alors, ce livre, on va suivre un agent, Thomas Lang, qui est un ancien militaire, qui maintenant fait un peu du travail par-ci par-là. Et il va se retrouver mêlé à une histoire, grossièrement, de trafic de drogue, de détournement d'armes, de meurtre, enfin bref. Toute une histoire comme ça. Et il va essayer de se dépatouiller pour essayer déjà de s'innocenter et puis surtout pour essayer de survivre, quoi. Mais il y a des moments, ça partait un peu n'importe comment. Et je l'ai trouvé compliqué à suivre, en fait. Pourtant, je l'ai pas lu quand j'étais fatiguée. Hein. Mais en fait, on va dire que Thomas, donc le personnage principal, il prend différentes identités tout au long du livre pour enquêter, bref, il prend différentes identités. Sauf qu'en fait, il faut réussir à suivre que c'est Thomas qui parle quand il y a différentes identités, parce qu'on sait pas forcément que c'est lui qui... On va commencer un chapitre avec quelqu'un qui parle, on va dire le nom, salut, moi je m'appelle Hugh Laurie, alors pas du tout, salut, moi je m'appelle Hugh Laurie. Donc en fait c'est Thomas qui parle, et qui se présente comme Hugh Laurie, sauf qu'on sait pas que c'est Thomas qui parle, on le sait après. Bon, donc voilà. Je l'ai trouvé un petit peu biscornu. Voilà, j'ai pas cassé 3 pattes à un canard. Ma soeur l'a lu avant moi. Elle a pensé la même chose que moi. Après, j'étais curieuse. Voilà, j'adore le personnage de Dr House. Donc, je voulais découvrir le livre de Hugh Laurie par curiosité. C'est chose faite. Je regarderai pas un souvenir. Voilà, en toute honnêteté. Je vais pas en garder un souvenir immémorable. Et du coup, il va partir en boîte à livres parce que je l'avais trouvé en boîte à livres. D'où l'état du livre. Voilà, il y a 3 couleurs différentes. Donc, il retourne en boîte à livres également. Voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est le tome 10. Ouais, le tome 10 des enquêtes d'Anna Swensen. Donc, Meurtre et choux à la crème. J'aime toujours suivre Anna... donc c'est de Johann Fleck. J'aime toujours suivre les enquêtes d'Anna Swensen. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, on suit Anna Swensen qui est une jeune femme, une femme d'une trentaine d'années, 30-35 maintenant. Et elle a ouvert sa boutique de cookies dans son
petit village, là où elle a grandi, voilà. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à chaque tome, elle découvre un cadavre. Et elle finit par mener un peu l'enquête pour essayer de découvrir le meurtrier. Voilà. Donc, ça ne va pas louper. Dans ce tome-là, on va parler d'une nouvelle enquête, d'un nouveau meurtre, d'un nouveau cadavre, surtout. Et voilà, donc on va suivre Anna face à tout ça. Alors, sachant que c'est un livre qui ont été traduits et édités en France, du coup, maintenant. Mais de base, c'est un livre qui a beaucoup d'années. Alors, beaucoup d'années. Il est vieux, je crois. 2009 en anglais. Donc, il est pas tout jeune quand même. Et il y a beaucoup de choses sur la grossophobie, il y a un triangle amoureux, enfin voilà, il y a des choses qui sont un peu, on va dire, dérangeants, mais franchement, ça passe. Hein. Par exemple, dans ce livre, quand je parle de grossophobie, dans ce roman-là, Ada, sa mère, elle va faire bref, il y a un événement qui est fait par sa mère. Je ne vais pas trop vous en dire, parce que forcément, sinon ça vous spoilerait les livres précédents. Donc sa mère organise une soirée. Et donc une robe a été commandée spécialement pour Anna pour cette soirée. Sauf qu'à l'essayage, Anna ne rentre pas dans la robe. Et tout le monde grossièrement lui dit « T'es trop grosse, faut que tu maigrisses, c'est pas possible. » Et donc on l'incite fortement, malgré ses horaires de travail énormes, parce que forcément elle chasse un peu sa propre boutique, c'est elle qui fait ses cookies, donc il y a une charge de travail énorme derrière. On rappelle aussi qu'elle mène une enquête, en plus. On l'incite fortement à aller s'inscrire à la salle de sport pour perdre du poids et pour rentrer dans les standards et rentrer dans sa robe. Voilà. Après, j'ai pas envie de dire, on est gros, hein. C'est allez les gros. Bref. Moi-même, je suis inscrite à la salle de sport. J'avoue que ça fait là, je suis allée mardi, mais ça faisait un bail, j'avais pas été parce que, il y a plus la motivation. Les horaires des cours ne correspondent plus à mon rythme de vie. J'ai des horaires de travail décalés. Ça passe moins bien avec le nouveau coach qu'avec l'ancien. Voilà, donc il y a plein de choses qui fait qu'actuellement j'ai pas envie d'aller au sport. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai des formes, j'en aurai toujours. Ça va pas me déranger. Je suis pas non plus en obésité morbide. Voilà, enfin je bois pas, je fume pas. Ouais, j'aime bien manger. Et alors, ça ne tuer personne de manger. À côté de ça, je mange pas non plus des quantités phénoménales, hein, mais voilà. Bref, on s'en fout. Je divague totalement. Mais voilà, donc pour dire que il y a des propos un peu qui sont, on va dire, inadaptés par rapport au livre qu'on entend maintenant et à tous les standards dans lesquels il faut rentrer parce que sinon on est grossophobe, on est raciste, on est machin, on est bidule, bref. Moi perso ça me perturbe pas trop, c'est pas fait méchamment, c'est pas dit clairement ouais t'es une grosse, t'es une obèse, arrête de manger, tu vas prendre 150 kilos, ça passe quand même. Mais voilà, on sait que ça peut être fait avec un peu plus de tact à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est le dernier livre que j'ai lu, je l'ai dégommé comme à chaque fois. Et hier soir, j'ai commencé Incarcéron, le tome 2, mais j'ai pas lu grand chose. Et là, j'ai qu'une envie, parce qu'il est 11h15, du coup j'ai un peu de temps d'aller travailler, commencer le tome 2 de La Malédiction des Dragonblood. Voilà, donc je vais aller commencer ça tranquille. Je vais m'installer dehors, mais avec mes allergies, on va peut-être éviter parce que je vais être incapable d'aller travailler sinon cet après-midi. Donc je vais juste aller m'installer dans mon salon, dans mon fauteuil. Et avant ça, il faut que je mette mon fichier lecture à jour parce que je ne l'ai pas mis à jour depuis un petit bout de temps. Et je ne vais pas m'y retrouver sinon. Voilà, donc mon fichier lecture, c'est mon fichier que je fais par rapport au défi lecture, comme chaque année. Défi lecture 2025, du coup, 100 livres, 100 catégories. Enfin, à lire par une catégorie, il y a 100 catégories à remplir. Et donc du coup, je vais rentrer tout ça. J'arrête de blablater. Et je vous reprendrai au fur et à mesure quand j'aurai lu de nouvelles choses. Voilà, à plus. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est mardi 25. Je vous ai pas repris depuis jeudi dernier. Voilà. Après, j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 de La Malédiction des Dragonblood. Je sais toujours pas comment ça se dit. De Anne Orbiard, que j'ai adoré. Je vous avais fait le speech, il me semble, du 1. De comment ça aborde. Donc, je vérifierai si je l'ai fait. Si je l'ai pas fait, je vous reprendrai pour vous faire le speech. Mais en tout cas, on continue à suivre Samuel dans ses aventures à travers les portes de ses ancêtres pour essayer de trouver son premier ancêtre et lui éviter d'attaquer la sorcière qui va jeter la malédiction sur toute la famille. Donc, j'adore toujours autant. Là, j'ai entamé
le tome 4. Alors, chose très bizarre, parce que tous les livres, donc c'est les livres de ma sœur, sont stockés au même endroit, dans la chambre, personne n'y touche, etc. Et en fait, celui-là, quand je l'ai pris, j'ai vu, alors je sais pas si on va le voir, là, ici. En fait, j'ai des lettres qui se sont complètement arrachées. Donc du coup, je vais essayer de la recoller tout doucement, mais trop bizarre. Du coup, j'ai commencé le tome 4, voilà, donc je vais continuer ça. Et j'ai commencé en audio également sur Nextory, donc mon application de lecture que j'utilise depuis un petit bout de temps. J'ai commencé le nouveau tome de préquel de Hunger Games, la moisson de je sais pas quoi, c'est avec Emmett. On va suivre du coup Emmett lors de lui, son Hunger Games. Voilà, donc j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai pas trop écouté parce que bah voilà. Ce week-end, j'étais à la maison plutôt tranquille. J'ai lu pas mal. J'ai lu le tome 2, je crois que je l'ai fini samedi. Le tome 3, je l'ai dégommé dimanche. Hier, j'ai travaillé un tout petit peu. J'ai travaillé en fin de journée. Mais David a été malade dans la nuit de dimanche à lundi. Du coup, comment vous dire que j'ai peu dormi et que du coup dimanche, j'ai géré mon fils, forcément. Et aujourd'hui, bah, je l'ai pas non plus mis à l'école parce que cette nuit, ça a aussi été compliqué. Moi, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Donc, du coup, je les garde à la maison. Donc, vous avez déjà essayé de lire avec des enfants? Et j'en ai profité pour essayer de continuer un peu sur les travaux et je suis dans un état... voilà, mon pantalon, il est plein de plâtre, bref. Et puis, en plus, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Alors, je regarde en haut parce que j'ai fait 2 bandes à joint et au plafond, pour moi, c'est trop compliqué. En fait, je suis trop petite. Donc, c'est pas tip top. Mais bon. Bref, on s'en fiche. Donc du coup, j'ai fait un petit peu de travaux. Je me suis beaucoup occupée de David. J'ai lu un petit peu, donc là là il est en train de se laver, donc je vais avoir un petit peu de temps pour moi. C'est pour ça que je profite pour vous prendre. Coucou, je vous reprends. On est lundi. Non, pas du tout. On est vendredi. Pas du tout lundi. 28, 28 je crois. Désolée, je suis malade. Ce matin, je vais travailler déjà pendant 2 heures et parce qu'il y a du manque de personnel, bref. Et ensuite, je vais aller au magasin. Je me suis acheté 2 livres à Cultura, mais c'est pas des romans, c'est des livres, mais pas des romans. Je vais me casser la figure. Je me suis pris. Allez, je vais aller me coucher moi. Élémentaire, mon cher Locke, éluciderez-vous ces 35 enquêtes corsées. Voilà, en fait, j'avais envie d'avoir des trucs de logique, de réflexion. Et du coup, on a des enquêtes comme ça. Et on doit, à la fin, après avoir lu tout le texte, répondre à la question. Donc, je vais tester. Ça a l'air plutôt sympa. Et je m'en suis pris un deuxième dans le même style. 300 énigmes policières dans la peau d'un détective. Donc ça, je l'ai commencé tout à l'heure parce que comme il y a un crayon avec, je l'ai commencé tout à l'heure. Désolée si vous bougez, mais du coup, j'ai pas sorti mon trépied. Et en fait, voilà. Donc par exemple, on a ce genre de choses où il faut relier, c'est pas très compliqué, les personnages à leur arme. Ici, il faut réussir à mettre autant de couverts à chaque personne. Et après, il y en aura d'autres dans ce style-là. Et donc du coup là je pense que je vais les faire sur une petite feuille à côté. Comme ça permettra à David de les tester également parce que je pense que ça pourrait bien lui plaire. Ensuite mon micro-ondes vient de s'arrêter puisque je vais manger. Ensuite je me suis acheté mon fauteuil qui est en kit là, ici, et j'ai le pied qui est là parce que j'arrive pas à mettre la vis. Ça m'agace parce que j'ai envie de mettre une vis. Je voulais mettre mon nouveau fauteuil, maintenant je l'ai, mais ben, ça veut pas. Voilà. Et je me suis acheté une nouvelle basket. Parce que la mienne, elle commence à être très fatiguée. Je suis pas du genre à avoir 150 000 paires de chaussures. Mais du coup, j'avais celles-ci qui sont complètement défoncées. J'en ai une paire là que j'utilise actuellement. Mais je suis pas sûre qu'elles vont tenir tout l'été. Et du coup, je suis allée m'acheter celle-là ce matin. Voilà, un Intersport. Donc, parce que, comme vous savez, je travaille avec des enfants. Et du coup, moi, mes chaussures de travail, ce sont des baskets. Et je mets des baskets tout le temps. Donc forcément, j'en achète régulièrement parce que ça s'use quoi, comme tout. Donc voilà, c'est tout ce que je me suis acheté. Bon, j'ai été faire quelques petites courses alimentaires, mais rien de folichon. Donc là, du coup, je vais me poser, je vais manger. Et après, soit je termine mon livre, il me reste une 40aine de pages. Donc j'aimerais bien. Je suis toujours sur le tome 4 je crois. La légende des Dragon's Blood.
Mais il y a également le jeu Inzoi qui est sorti aujourd'hui et que j'ai très envie d'acheter, très envie de tester. Dans ce cas-là, ce sera sur mon autre chaîne, les jeux d'Angèle. Voilà, parce que du coup, je travaille tout le week-end. Donc potentiellement, ça pourrait être sympa de pouvoir l'acheter là, tester cet après-midi et continuer lundi et mardi à jouer avec. Bref, bon, sur ce, je vais manger parce que j'ai la dalle. Et je vous reprendrai quand j'aurai d'autres choses à vous dire, à vous montrer, blablabla. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je reprends, on est mardi 1er avril. J'ai commencé un livre, je l'ai quasiment terminé, il faut que j'arrive le terminer, c'est Ne m'oublie pas. C'est un livre qui fait partie des reliques de Mappal, donc j'ai décidé de dire cette année. Ça se lit, mais c'est un peu redondant. Bref, donc je vous ferai un retour quand je l'aurai terminé, sur mon avis total. Aujourd'hui, alors on est 1er avril, c'est la journée blague, mais du coup, j'aimerais bien que les blagues arrêtent de se faire à mes dépens. C'est-à-dire que ce matin, j'attendais un colis, donc j'étais chez moi, je regardais une vidéo tranquille, et je reçois un mail, là, me disant « Nous avons essayé de venir, il y avait personne, du coup, veuillez choisir une nouvelle date de livraison. » Sauf que j'étais chez moi. Bref, donc je sais pas si c'est ma sonnette qui a pas fonctionné ou si c'est le facteur qui n'a pas vraiment sonné, mais en tout cas j'étais là et j'ai... Voilà, bref. Donc j'étais à l'étage, forcément si on a frappé je l'ai pas entendu, mais du coup si on a sonné j'aurais dû l'entendre parce que mon capteur, enfin ma sonnette elle est à l'étage et c'est fait exprès en fait pour que je l'entende. Bref, donc du coup j'ai pas le colis. Bref, suite à ça je m'en vais pour faire mes courses, donc je sors ma voiture de mon terrain, j'arrive dans la voiture, je me dis vite j'ai oublié de prendre une pièce pour le caddie. Du coup je retourne chez moi, je prends ma pièce, je ressors, je retourne dans ma voiture, je fais mince, j'ai oublié mes clés de voiture dans la maison. Bref, donc je retourne à la maison pour prendre mes clés de voiture. Là c'est bon, c'est parti, on est parti en course. Je rentre de mes courses, je décharge, je commence à ranger mes affaires. Et là, il y a un pot de sauce tomate qui a explosé au sol quand j'étais en train de ranger les conserves. J'ai un pot de... Enfin, même pas de sauce tomate, c'est sauce soja qui a explosé par terre. Donc bah du coup, j'ai eu le droit de ramasser et de passer un coup de serpillière. Voilà. Il n'est pas encore midi. Là, la journée va donner cet après-midi. Donc là, après, j'irai me prendre une douche parce que mes choses sont sales et qu'il faut que je les lave. Voilà, tout simplement. Sachant que je me suis lavé, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que là, il faut que je lave mes cheveux. Donc voilà. Mon repas est en train de chauffer. Et je travaille à partir de 17h30 aujourd'hui. Donc cet après-midi, j'essaie de terminer mon livre. Et comme ça, je vous fais un retour. Et ensuite, je vais choisir une nouvelle lecture. Parce que du coup, voilà. Je sais pas encore quoi prendre. Je vais demander certainement à ma soeur. Ou alors, il faut que je fasse un truc sur Insta. Je sais pas. Bref. Nous verrons bien. Je demanderai peut-être à ma soeur choisir entre 2 ou 3 lectures, celles que je dois lire. Et puis, voilà. Sur ce... sachant que je suis encore malade, j'ai encore mal à la gorge, le nez qui coule, bref, tout va bien dans ma vie. Et demain, je bosse de 11h à 18h, donc voilà. Jeudi, réunion peut-être pas. Et après, je refais le week-end. Bref, je vous reprends quand j'ai terminé la lecture. Je vous dis, il me reste une 40aine de pages, je crois, à lire. Donc voilà, et puis là je vais aller manger en continuant ma série. Je vais attendre de me refaire les buns. Donc du coup je vais manger en canard buns. Voilà, et je vous reprends quand j'ai lu mon livre. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous reprends. On est toujours le 1er avril, il est 14h. J'ai mangé, j'ai pris ma douche et j'ai terminé mon livre. Donc du coup, il s'agit de celui-là. Ne m'oublie pas de Circu Larivare, qui date de 1980, il me semble. C'était un vieux livre que soit j'avais dans ma palle, soit j'avais récupéré en boîte à livres. Du coup, je l'ai commencé hier, je l'ai terminé du coup aujourd'hui. On va suivre donc l'histoire de Circu qui vit seul avec son frère et sa mère, qui tient un magasin de pompes funèbres. Donc on est dans les années 40-50. La vie est compliquée, on est sur l'après-guerre, etc. Et la maman de Circu ne s'en sort plus. Elle travaille beaucoup et elle n'a pas beaucoup d'argent et elle n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de ses enfants. Elle décide donc de les confier à l'orphelinat pour leur permettre une meilleure vie.
Donc au début, elle va les voir et après, au fur et à mesure, elle ne va plus être présente. Et on va suivre du coup Circu durant son enfance jusqu'à ses 13 ans dans cet orphelinat. Et ça s'arrête, en fait, ça s'arrête à ses 13 ans. On n'a pas la suite, on ne sait pas comment elle va s'en sortir à la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai passé? C'était intéressant de découvrir un orphelinat, je crois que c'est en Finlande en plus, dans les années 40. Oui, dans les années 40, on est bien fait en Finlande, j'avais raison. Donc on va la suivre pendant 10 ans dans cet orphelinat. On va découvrir donc des bons côtés avec une directrice qui est vraiment à l'écoute des enfants, qui veut leur bien-être, qui s'occupe vraiment d'eux de façon très bienveillante. Jusqu'au jour où elle va partir et une nouvelle directrice va prendre sa place et ça va vachement moins bien se passer. Il y a beaucoup de références à Dieu, au fait d'avoir la foi, de croire en Dieu, que Dieu est bienveillant, qu'il est là pour les malheureux, etc. Sauf que Circu, elle se dit, moi j'ai des parents, pourtant je suis à l'orphelinat alors que j'ai des parents. Pourquoi ma mère vient pas me voir? Si vraiment Dieu il existait, pourquoi je suis là? Bref, elle remet sa foi en question et elle se pose énormément du coup de questions autour de ça. Donc le livre était plutôt sympa, mais je pense que je vais assez rapidement l'oublier. Voilà, il m'a fait passer un moment correct. L'écriture est plutôt fluide, mais après c'est vrai qu'on suit Circu vraiment au niveau de l'enfance et avec les les soucis, les petits soucis que les enfants connaissent, les petites disputes, etc. Voilà, donc c'est un témoignage qui forcément, Circu, il lui est arrivé des choses compliquées lors de son enfance et du coup elle en parle dans ce livre. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas arrivé à l'âge adulte, on va dire, ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle rencontre quelqu'un de bien avec qui elle fait sa vie? Est-ce qu'elle retourne soit chez sa mère, soit chez son père? Est-ce qu'elle arrive à terminer ses études? Voilà. Il me manquerait le happy end, on va dire, de cette histoire. Si happy end il y a. Du coup, là, je vais aller me choisir un nouveau livre et je vous reprends dès que je l'ai choisi pour vous le montrer. Du coup, je me suis choisi Oedipe toi-même du professeur Marcel Ruffo, donc consultation d'un pédopsychiatre. Donc c'est un document où on va le suivre à travers différents suivis d'enfants qu'il va suivre pendant sa carrière. Donc voilà, on va découvrir ça. Là, je vais me faire une petite pause devant mon PC, je vais me regarder une petite vidéo et puis je commencerai ma petite lecture après. Voilà, profitez d'être calme pour bouquiner. Voilà, et je suis dans mon super nouveau fauteuil. Il est trop beau, je suis trop bien dedans. Franchement, je l'ai trop bien choisi. Bref, vous vous en fichez un petit peu, je pense. Bon, du coup, je lis et puis je vous reprendrai quand j'aurai lu. Sachant que j'ai terminé aussi le tome 4, je pense que je vous l'avais dit, des Dragon's Plots. Et j'ai entamé le tome 5 sur l'application Nextory. Et en audio, j'écoute. J'attends que mon crédit se recharge. J'avais commencé le dernier Hunger Game avec la vie des Mitch au niveau des jeux. Et donc c'est le préquel, numéro 2. Et sauf que j'ai plus de temps d'écoute. Donc j'attends que ce soit rechargé. D'ici quelques jours, ça devrait être bon. Je crois que c'est le 4 ou le 5 que ça se recharge. Et je pourrai continuer ma lecture à ce moment-là. Voilà, donc du coup, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi 7 je crois, avril. C'est le premier jour des vacances pour moi et officiellement le début des vacances scolaires également. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose avec David. On a regardé des dessins animés ce matin et puis il a pris sa tablette cet après-midi. Et moi j'ai bouquiné. Voilà. Pas folichon, mais c'est une première journée de vacances. Donc aujourd'hui, j'ai terminé la saga Créature. Donc la saga de BD. Donc j'avais lu le tome 1. Et j'ai enchaîné avec les 3 autres tomes. Donc le 2, le 3 et le 4. On suit une bande de jeunes qui se retrouvent dans un monde apocalyptique où il y a des créatures qui veulent tuer tout le monde et qui les transforment en mode un peu zombie. Voilà, donc du coup j'ai bien aimé, les graphismes étaient sympas et voilà, ça fait son job. C'était plutôt pas mal. J'ai également terminé Oedipe toi-même du professeur Marcel Ruffo.
chez Anne Carrière. Donc on suit le professeur Marcel Ruffo, qui est pédopsychiatre, qui nous explique un petit peu différents patients qu'il a pu suivre et faire une analyse de ses suivis, de pourquoi ça marchait là, pourquoi ça n'a pas marché, et aussi ce qu'ils ont devenu pour ceux dont qu'il a eu des nouvelles par la suite. Donc voilà. J'aime beaucoup et ça permet aussi de mettre en lumière au niveau de mon travail, etc. Voilà. Après, il faut que ce soit le genre de livre qui intéresse. Et là, j'ai rencontré ce soir, donc c'était prévu qu'on se voit, l'auteur Nicolas Renard. Je lui ai acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga Les Chroniques d'Elementis. Donc du coup, j'ai eu les cartes qui correspondent à chaque tome. Donc ça, c'est le tome 1 que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà chroniqué. Le tome 2 et le tome 3. Et à chaque fois, il y a une petite dédicace derrière. Pour Angèle, avec toute ma gratitude. Hop. Pour Angèle, tu es chez toi en Elementis. Pour le tome 2. Et pour le tome 3, pour Angèle, prête pour un nouveau voyage. Voilà. Et du coup, j'ai également eu hop, le marque-page du tome 2 et du tome 3. Dans le bon sens, ce sera mieux. Je vous mets à chaque fois hop, les coordonnées pour pouvoir le joindre. Donc c'est elementis.off sur Instagram et sur Facebook juste Elementis. Voilà. Il est très accessible et c'est mieux, je trouve, de pouvoir lui acheter directement les romans plutôt que de passer par une plateforme style avec le grand A qui prendra des frais. Donc voilà, donc le tome 2 c'est celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup les couvertures. Donc j'ai également une dédicace. Les choses sérieuses commencent. Donc voilà, les livres sont vraiment bien, les pages sont vraiment bien remplies. Et là c'est un petit roman de 388 pages. Donc on va avoir de quoi faire. Derrière il est marqué: peut-on réellement fuir qui l'on est alors que Belerion se pense à l'abri, son passé le rattrape. Mais qui est vraiment à sa recherche? Voilà, et le tome 3 qui est plus gros. Voilà. Donc on a du vernis sélectif à certains endroits. Donc j'aime beaucoup. Pareil, j'ai ma dédicace. Ravie de te retrouver en fin des réponses. Et celui-là, il fait 483 pages. Et derrière, il y a également un résumé, mais du coup, celui-là, je ne vais pas le lire parce que j'attends de lire le tome 2 d'abord. Donc, je suis très contente de les avoir. Ma soeur les attendait également avec impatience. David va pouvoir du coup entamer le tome 1 parce que je ne voulais pas le laisser sur la fin du tome 1 sans qu'il puisse savoir la suite. Donc, comme ça, quand il voudra l'entamer, il pourra entamer également. Et du coup, je suis très contente de les avoir. Voilà. Ils sont très jolis et ça va faire une belle collection comme ça dans la bibliothèque. Quand j'aurai ma bibliothèque de fête. Voilà, donc là, avant de m'attaquer à mes nouveaux romans que je viens juste d'acquérir, hop, j'ai prévu de lire Service des urgences. Il fait partie de ma pile à lire annuelle. Donc je vais le tenter, on verra ce que ça donne. Je vais voir si je lis un petit peu ce soir. Demain, avec David, ainsi qu'une copine et ses enfants, on va à France Miniature. Donc on se lève de bonne heure demain et on rentrera quand on rentrera. Donc je ferai certainement quelques petites vidéos que je vous mettrai, voilà, que je vous insérerai. Donc voilà, donc je commencerai celui-là et je reviendrai vers vous quand j'aurai avancé dans des lectures. Et en tout cas, je vous mettrai à la suite les vidéos de France Miniature, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé et ce que David en a pensé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo. On se retrouve, on est vendredi 9, il est 14h30 à peu près. Je viens à la pharmacie récupérer encore des médocs parce que ça va pas forcément mieux au niveau de la toux.
Alors je me décide à prendre rendez-vous chez le médecin si ça passe toujours pas. Bref, David est en train de jouer un peu à l'ordinateur et moi je me suis dit que j'allais, là c'est le soleil, profiter pour faire une lecture de BD. Et donc j'ai la saga entière, donc les 6 tomes de Nin à lire et j'avais une trilogie derrière. Donc je vais commencer par lire ça tranquillement et je vous ferai un retour quand j'aurai terminé toute cette saga. Voilà, donc comme ça va être lecture, comme ça après je clôture le vlog. Je le monte pour que vous l'ayez demain. Voilà, rien de plus à dire. Je vous ferai un retour sur ça juste après. Coucou, je reprends vite fait, on est jeudi matin, il est 10h30. J'ai la tête dans le popotin, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai encore été bien malade. Bref, tout va bien, faut que j'appelle le médecin pour faire un rendez-vous. Je voulais reprendre parce que du coup, j'ai lu 3 tomes de Nin. Voilà. Alors j'aime bien, je vais continuer la suite, mais là je vais clôturer le vlog parce qu'il faut que j'aille mettre tous les crushs sur, pas le crush, les rushs sur l'ordinateur et que je monte la vidéo pour que vous l'ayez à 14 h. Donc je vous ferai un retour sur le prochain, sur la prochaine vidéo des 6 tomes en vous montrant les planches à l'intérieur, etc. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à dans 15 jours pour une autre vidéo. Ciao!